Bonjour, dans ce prochain vidéo, je vais résoudre un autre exemple de mouvement rectiligne uniforme. Donc, je suis dans le chapitre 1 toujours, à la page 20 du chapitre 1, et je vais résoudre l'exemple 14. Dans le titre, on mettait mouvement rectiligne uniforme, rectiligne entre guillemets. On parle plus souvent de juste mouvement uniforme, parce que c'est pas obligé que ce soit sur une ligne droite. Là. Rectiligne signifie ligne droite. Si je tourne en rond sur une trajectoire circulaire, mais toujours à la même vitesse, ça revient au même que si j'avancerais en ligne droite, à vitesse constante. C'est rien que ma distance, mon déplacement va se calculer en nombre de tours que j'effectue, sachant que chaque tour, j'ai avancé de 2 pi r. Donc, on peut appliquer les formules de la physique qui s'appliquent au mouvement rectiligne uniforme, même pour un mouvement qui n'est pas rectiligne. C'est pour ça que certains livres de physique maintenant le font disparaître, là, le terme rectiligne. Bon, exemple 14. La vitesse de la lumière est de 300 km par seconde. Les rayons lumineux provenant du Soleil prennent 8 minutes et 20 secondes pour nous atteindre. Déterminez A, la distance Terre-Soleil en kilomètres, à l'aide des données qu'on vient de nous fournir, et B, la vitesse en kilomètres par heure de la Terre autour du Soleil en approximant que la Terre effectue une trajectoire parfaitement circulaire autour du Soleil, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Donc, il y a deux problèmes là-dedans, c'est important de le voir, dans le sens qu'à un moment donné, je vais définir la vitesse de la lumière, puis dans la deuxième partie, je vais chercher la vitesse de la Terre autour du Soleil. Donc, je vais avoir deux fois des données de vitesse. Il va falloir que je puisse les différencier. C'est pour ça que dans un premier temps, je fais le problème lié à la lumière, puis je vais identifier mes choses avec un indice L pour mentionner que je travaille sur la lumière. Donc, je commence à relire mon problème. La vitesse de la lumière est de 300 km par heure. Fait que j'ai une première donnée ici, et c'est la vitesse de la lumière. Fait que j'ai mis V, indice L. Les rayons lumineux provenant du Soleil prennent 8 minutes et 20 secondes. Donc, ça, c'est un intervalle de temps. Donc, j'ai mon 8 minutes plus 20 secondes. C'est un intervalle de temps de la lumière. Et la première question qu'on me demande, c'est quelle est la distance Terre-Soleil, ce qui est la distance parcourue par la lumière, si on veut. Donc, je vais avoir un delta X, lumière, est égal à combien? Et je pourrais bien répondre en kilomètres dans ce cas-ci, étant donné que le chiffre va être extrêmement grand. Évidemment, j'ai des conflits d'unités ici, j'ai des minutes et des secondes. Peut-être que je devrais ramener tout ça en secondes. Donc, je vais faire un calcul. Mes minutes, je vais les convertir. Donc, j'ai un problème de conversion. Je vais avoir un rapport, un facteur de conversion ici, qui est de 60 secondes pour une minute. Donc, ça va faire disparaître minutes. On sait déjà que ça donne à peu près 480 plus le 20. Donc, à ma conversion, j'ajoute encore le 20 secondes. Fait que si je rentre ça dans une calculatrice, c'est 8 fois 60 plus 20. Ça va me donner le 500 secondes là, que je mentionne dans ce problème-là. Évidemment, il faut que j'illustre ma situation, cette première partie du problème-là. Ça, c'est un vrai mouvement rectiligne. La lumière se déplace en ligne droite. Donc, je peux considérer que je fais un problème sur une seule dimension, sur l'axe des X. L'axe des X pour la lumière. Je fais le problème pour la lumière dans un premier temps. Donc, la lumière va démarrer du Soleil pour se rendre jusqu'à la Terre. Donc, j'ai ma Terre qui est ici à l'autre bout. C'est mes deux positions. La vitesse de la lumière, je vais la représenter par un vecteur. Donc, un vecteur que j'identifie comme vitesse de lumière, avec la petite flèche toujours au-dessus du nom du vecteur. Delta TL, ben, c'est le temps que ça prend pour passer d'un de ces points-là à l'autre, et je cherche le delta XL qui peut être représenté au même endroit par la cote. Donc, sur mon problème, j'ai identifié toutes les données. Je vais essayer de trouver une solution dans mes formules pour résoudre quand que je connais ces trois choses-là. Je sais que je suis déjà en train d'étudier un mouvement uniforme, un mouvement rectiligne uniforme. Donc, quand je vais sur mes formules, ça tourne toujours aux alentours de cette formule-là au centre ou sous la forme delta X. Donc, je vais probablement choisir de travailler avec celle-ci. Donc, je la reporte dans mon cahier de calcul. Delta X est égal à Vx fois delta T. J'ai probablement identifié en avant ici, c'est une information supplémentaire non strictement nécessaire dans le cahier de calcul. C'est pour indiquer aux étudiants quelle formule que je suis allé chercher là, dans ma liste de formules. Je vais l'appliquer à mon problème maintenant. Donc, mon déplacement de la lumière est égal à la vitesse de la lumière, qui est dans le bon sens par rapport à l'axe des X. Donc, je peux remplacer par VL et l'intervalle de temps de la lumière. C'est toutes des choses connues, donc
je remplace par mes chiffres la vitesse de la lumière, qu'on va chercher dans l'annexe C si on ne s'en rappelle pas. Donc, si jamais j'ai besoin de trouver la valeur, faut que je retourne et que je fouille dans mes formules. Donc, je vais aller dans les annexes, les constantes universelles. Il faut être débrouillard, puis aller chercher la vitesse de la lumière, puis je peux simplifier mon problème en prenant la valeur ici. Donc, je retourne dans mon problème, c'est ce que j'avais écrit ici, fois le delta TL qui est donné, 500 secondes que ça prend la lumière pour parcourir cette chose-là. Je multiplie des secondes par des kilomètres secondes, donc il va me rester purement des kilomètres. Donc, c'est la distance là, que parcourt la lumière du Soleil vers la Terre. Évidemment, la Terre tourne en rond, donc ça correspond aussi au rayon de la trajectoire là, de la Terre autour du Soleil, si on prend pour acquis que c'est un cercle, comme mentionné dans le problème. Donc, j'ai répondu en A. En B, on me demande quelle est la vitesse de la Terre. C'est pour ça que je disais que j'allais prendre un autre indice, là, éventuellement. Souvent, quand je prends des indices, je souligne la première lettre là, pour montrer l'indice que j'utilise. Donc, c'est la vitesse de la Terre, maintenant, que je cherche, aussi en kilomètres par heure. Sachant que, je connais la trajectoire, je connais le rayon, puis je connais aussi le temps que ça prend. Ça prend 1 an. Hein, le delta T de la Terre, là, pour effectuer une orbite, ça va être 1 an. Évidemment, je ne peux pas multiplier des ans et des heures, donc je vais faire un facteur de conversion, même plusieurs facteurs de conversion. Je vais faire disparaître année en faisant apparaître jour. Pour y avoir écrit J ici, puis je l'accepterais, là, mais le vrai symbole, selon l'annexe B, le système métrique international, c'est D qu'il faudrait prendre. Donc 365 jours pour 1 an, ça fait disparaître les ans, multiplié par 24 heures pour une journée, ça va faire apparaître des heures. Donc le D disparaît également dans ma calculatrice, 1 fois 365 fois 24. Ça va me donner le nombre d'heures que cela prend à la Terre. Et je connais le delta X, parce que je connais le rayon. Donc, d'une certaine façon, je pourrais dire que le déplacement parcouru par la Terre pour 1 an est égal à 2πr, la formule de la circonférence que je peux trouver dans l'annexe sur la géométrie. Okay? Donc, j'ai encore le même genre de variable que tout à l'heure. C'est sûr que c'est la même formule de physique que je vais utiliser. Donc, j'ai probablement parti avec... je me suis mis une référence, là, des fois, pour ne pas avoir besoin de le réécrire. Mais j'écris que j'ai utilisé cette formule-là pour la Terre, puis je l'ai retravaillée immédiatement parce que ce que je cherche, c'est le V. Donc, je vais isoler le V là-dedans. Donc, le V de la Terre va être égal à delta X. Mon delta T va venir diviser de ce côté-ci. Donc, est égal à delta X divisé par delta T de la Terre. Donc, le delta X de la Terre, c'est mon 2πr divisé par son temps. Et là, je vais mettre mes valeurs. 2π fois le 150 000 km qu'on a calculé en haut. Mes 6 zéros, je peux les remplacer par 10 à la 6. Divisé par le nombre d'heures qu'on a là, je vais obtenir des km/h. Évidemment, je n'avais pas pris le temps de compléter mon dessin tout à l'heure. J'ai toujours dit que dans notre cahier de calcul, ça nous prend une représentation. Donc, la Terre qui tourne alentour, j'ai mis son vecteur ici. Évidemment, c'est juste à un endroit. Le vecteur va tourner, mais il y a toujours la même grandeur. La Terre avance à la même vitesse tout le tour. J'avais le delta T et le delta X, donc proche du pointillé, j'ai mis delta X, delta T. Évidemment, tantôt, j'avais l'axe des X pour le problème sur la lumière. L'axe des X, bizarrement, pour le problème sur la Terre, on pourrait dire que c'est un axe des X de ce type-là, c'est un axe des X circulaire. Et je m'étais mis une mention que je faisais un mouvement uniforme pour la lumière. Ça, c'est du crémage par-dessus le gâteau. Ce n'est pas strictement nécessaire dans le cahier de calcul. Mais là, j'ai vraiment tout. Les données connues, un schéma, puis mon cahier de calcul au complet. À bientôt! Hello! En réponse à un questionnement qu'on a eu en classe, j'aimerais vous transmettre quelques informations supplémentaires concernant l'exemple 14 du mouvement rectiligne uniforme. Donc, je suis dans le chapitre 1, à la page 20. Donc, à l'exemple 14, quand on lit la vitesse de la lumière de 300 km par seconde, dans mes données du problème, j'avais bel et bien écrit 300 km par seconde. Mais quand j'ai fait mes calculs, j'ai écrit 0.3 fois 10 à la 6. Et là, quand on a de la misère des fois avec les puissances de 10, comme c'est mon cas souvent, on n'arrive pas à se dire est-ce que j'ai écrit exactement la même chose. Je m'en vais sur une calculatrice,
puis que j'écris 0,3 fois 10 à la 6, puis que je demande la réponse, effectivement, c'est 300 000. Donc, il n'y a pas d'erreur ici. J'ai bien écrit l'équivalent de 300 000. Donc, j'aurais pu écrire 300 000. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? De toute façon, ça occupe le même espace. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis une notation puissance de 10 à cet endroit-là. Donc, j'aime mieux le mettre comme ça pour les générations futures. Ça m'amène aussi, c'est pas obligatoire, là, mais en tout cas, moi, je vous recommande dans votre résumé des notes de cours pour toute l'année, à l'annexe C, donc à la page 113 de votre résumé, à l'annexe C, on mentionnait la vitesse de la lumière. Je l'ai retravaillé un petit peu suite à l'intervention qu'on a eue en classe. Premièrement, pour écrire le chiffre 299 millions en premier, parce que ça, c'est la vraie valeur connue au moment où on se parle. Évidemment, c'est égal à 300 millions. C'est à peu près égal, ce chiffre-là, à 300 millions de mètres par seconde. On peut l'écrire en puissance de 10, des fois, là, c'est plus simple, il y a beaucoup de zéros. Et on pourrait même la multiplier par un facteur de conversion là, pour obtenir sa valeur en kilomètres par heure. Ça nous fait énormément de kilomètres heure, évidemment. Puis j'ai rajouté une deuxième ligne aussi pour le même chiffre, mis en kilomètres par seconde. Donc, quand on passe de mètre à kilomètre, dans le fond, un mètre, c'est 1000 fois plus, bien, il faut que le chiffre ici soit 1000 fois plus petit, là, fait que ça déplace ma virgule de 3. Donc, on a à peu près 300 000 km par seconde. Ça, c'était la donnée qui était utilisée dans le problème, justement. Mis en puissance de 10, c'est 3 fois 10 à la 5, donc 3 zéros de moins qu'en haut. Puis multiplié par le bon facteur de conversion, on arrive à la même valeur. Donc, c'est de l'information supplémentaire, libre à vous de l'ajouter. Autre chose que je vous recommande très fortement d'ajouter cette fois-ci, c'est dans la géométrie, donc à l'annexe K. Donc, je suis à la page 129, toujours de votre résumé là, comme tel, qui contient ce qu'on va utiliser pendant toute l'année. Je vais même passer à la page 130, là, qui est la suite, pour la même annexe. Pour la sphère, je l'avais dans le document qui porte sur l'annexe comme tel, mais dans le résumé, je ne l'avais pas retranscrit. Donc, quand on veut l'aire d'une sphère, d'un objet en 3 dimensions de type sphère, l'aire, c'est 4 pi r carré ou pi d. J'avais oublié de le mettre dans le résumé. Merci de votre attention.